Bonjour à tous. Comment ça va? J'ai grand soif. Merci pour ta réponse. Il y en a qui suivent. Ouais. Ça n'a pas commencé encore. Hein. Bon, je vais prier et après, on va manger. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, ta parole, elle est immense. Elle est trop grande. Elle est trop puissante. Mais on veut quand même essayer de creuser, essayer de comprendre ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, c'est vrai ce matin, non ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et je veux me remettre humblement devant toi. Je suis pas toi. J'ai pas la science infuse, Seigneur. Je connais que peu de choses. Et Seigneur, je te prie quand même que tu m'aides à parler de toi et que ce soit pas moi-même qui parle, mais toi, Seigneur, et que tout soit fait pour ta gloire et pour que ton Église, Seigneur, ait encore plus faim et soif de toi et de qui tu es, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous l'avez deviné, Jésus, le pain de vie. On entame aujourd'hui, du coup, la première partie de la série sur les « Je suis » de Jésus. Alors, on l'a vu il y a 2 semaines, dans l'introduction à la série, on a vu qu'il était nécessaire de connaître Christ, qui il est. Et comme on sait qu'il ne ment pas, parce que Jésus est saint, il ne peut pas mentir, nous pouvons nous fier lorsqu'il dit « Je suis ». Voilà pourquoi on étudie les « Je suis » de Jésus. Alors vous le savez, on a souvent l'habitude de dire les 7 « Je suis ». Alors pourquoi 7 ? Non pas parce que Jésus il a dit que 7 fois « Je suis », il a dit beaucoup plus de fois, mais parce que ces 7 fois-là, c'est Jésus qui dit ses attributs, qui il est, ses attributs qui lui sont propres et que lui seul peut avoir. Ces attributs nous montrent sa grandeur, sa bonté, sa divinité. Et pourquoi il est venu sur terre. Vous le savez, les 7 paroles de Jésus, donc les 7 « Je suis », sont présents dans l'évangile de Jean. C'est également le but de cette série de prédications, savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Et le verset qui, on va dire aujourd'hui, va nous amener à la question, c'est celui-ci. Jean 5, 43. Donc c'est juste avant notre passage, vous allez voir. Notre passage se trouve dans Jean 6. Jésus va dire « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a cette même question. Est-ce qu'on veut recevoir Jésus-Christ qui vient au nom du Père? C'est la question. Il est venu au nom de son Père. Eux ne l'ont pas reçu, mais est-ce que nous, on veut le recevoir? Alors si oui, on va commencer. D'abord, avant de commencer, un peu de contexte. Je vous lis pas de suite le passage parce qu'il est vraiment long. Ok? On va le lire ensuite, on va le lire, ça c'est clair et net, mais il est long. Avant de le lire, j'aimerais qu'on voie un petit peu ce qui précède le texte. Donc le texte, vous savez, il se trouve dans Jean 6, et ce qui nous intéresse commence au verset 22, mais on va essayer de venir un peu avant. Ce qui précède notre texte, c'est que Jésus décide de passer sur l'autre bord du lac de Galilée. Il était à Jérusalem, et maintenant, il passe de l'autre bord du lac. Et voyant que Jésus, il se trouve à cet endroit, il y a une foule immense de gens, les gens qui habitent par ici, qui se rassemblent devant lui et devant ses disciples. Alors les autres évangiles mentionnent le fait que Jésus a guéri ce soir-là tous les malades qui se présentaient. Mais comme la nuit tombait de plus en plus, Jésus va voir ses disciples en disant « Bon voilà, j'ai un peu de peine pour les gens qui sont là, ils n'ont pas mangé,
trouvez-leur à manger. Alors vous connaissez l'histoire. Ah Seigneur, où est-ce qu'on va trouver autant de nourriture pour autant de personnes? Alors tout ce qu'ils trouvent, c'est 5 pains, 2 poissons. Vous le savez, Jésus va rendre grâce, va multiplier cette nourriture et va nourrir tout le monde. L'évangile de Matthieu en particulier va nous révéler que ces personnes sont environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si on imagine que chaque homme a une femme et que chaque couple a un enfant, on peut dire qu'ils sont à peu près 15 000. Ça fait 15 000 personnes environ qui sont nourries ce soir-là par Jésus-Christ. Après qu'il ait guéri tout le monde, il les nourrit avec seulement 5 pains et 2 poissons. Après ça, l'évangile de Jean mentionne que la foule désire le proclamer roi. Mais qu'est-ce que va faire Jésus? Il va s'en aller sur la montagne, à l'écart de tout le monde, et il va dire à ses disciples, partez, passez de l'autre côté du lac. Et arrive ensuite le moment où Jésus marche sur l'eau. Jésus va marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples, et tout ça se passe durant la nuit. C'est dans ce contexte-là que commence notre passage. Et voilà comment il commence. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer, donc là Jésus, il a rejoint ses disciples sur la barque pendant la nuit, ils sont arrivés de l'autre côté du lac, et la foule arrive le matin, et Jésus et ses disciples ne sont plus là. La foule qui était restée là, de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Donc, ils ont vu que les disciples de Jésus sont partis avec une barque. Ils ont vu que Jésus était monté sur la montagne. Jésus, il est passé de l'autre côté, mais il n'a pas pris de barque. Bon, il y a un souci là. Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur ait rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Alors, il faut bien s'imaginer que la veille, du coup, c'est à peu près, comme je l'ai dit, 15 000 personnes, entre 10 et 15 000, qui étaient là. Alors, on ne sait pas très bien combien sont restés pendant la nuit. Peut-être qu'il y en a, ils ont dormi sur place, je ne sais pas. Peut-être certains sont rentrés chez eux, parce que c'est des gens qui habitent pas loin. Ils sont rentrés chez eux, ils reviennent le matin, Jésus n'est pas là. Mais on peut quand même penser, on peut s'imaginer qu'ils sont quand même nombreux. C'est pas deux pleu-pleu qui se sont réveillés en se disant, tiens, j'aimerais bien voir s'il est encore là. Non, on dit la foule. Donc c'est quand même un nombre calculable assez grandement de personnes. Voyant que d'autres barques qui sont arrivées, donc de Tibériade, les gens décident de traverser le lac pour rejoindre Jésus. Alors à ce moment-là, franchement, quand on lit le texte, on se dit, bon, ces gens-là, ils aiment Jésus. Ils aiment Jésus parce que, quand même, ils se disent, allez, on prend des barques. En plus, les barques, c'est même pas à nous. On traverse, on a envie de voir Jésus. Donc là, à ce moment-là, on se dit, ils ont soif de Dieu. Ils ont envie de le voir. Malheureusement, Jésus connaît leur cœur. Alors s'entame une discussion entre la foule et Jésus. La foule arrive, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, mais quand est-ce que tu es venu ici? Alors Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et ça continue. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu,
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui que nous connaissons, on connaît son père, sa mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a envoyé. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux en disant, mais comment il peut nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Car le Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Vous voyez, le texte, il est long, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, ce texte, il est très, très riche. Et vraiment, en toute humilité, ce matin, je viens pas avec la prétention de vous apporter tout ce qu'il renferme. D'accord? Mais avant toute chose, on doit savoir quand même comment, avec quel axe, avec quelle vue, on doit interpréter ces paroles. D'accord? Et je vous propose qu'on voie un petit peu comment on peut appréhender ces paroles de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs questions qui viennent quand on lit ça quand même. Est-ce qu'on doit les appliquer littéralement? Est-ce qu'on doit manger et boire le corps de Jésus, le sang de Jésus, manger son corps? Est-ce que, par exemple, quand je prends la scène, le pain devient vraiment la chair de Jésus et le vin vraiment son sang? Quand même, je suis pas cannibale. Mais pourtant, Jésus va dire quand même son corps, c'est vraiment une nourriture et son sang, c'est vraiment un breuvage. Alors comment je dois prendre ces paroles? Mais Jésus, vous savez quoi? Il va pas nous laisser sans indice. Il va pas nous laisser dans l'incompréhension. Pour savoir comment il faut interpréter ces paroles, le Seigneur, il nous donne 2 versets qui sont clés. Jean 6, 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et regardez, Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, et ça c'est 63, c'est le verset qui est après le passage qu'on vient de lire. Hein. Donc après tout ça, ses disciples vont lui poser la question, mais ces paroles, elles sont difficiles, machin. Et lui, il va leur dire, mais les paroles que je vous ai dites là sont esprit et vie. Il y a une vérité qu'on ne peut pas mettre de côté si on veut comprendre les paroles de Jésus. Ce dont parle Jésus est spirituel et non charnel.
Si c'était pas le cas, le soir où il a institué la scène, le soir avant sa mort, il se serait coupé la main, il aurait dit allez, mangez, buvez. Il n'a pas fait ça. Donc c'est spirituel. La scène n'est qu'une représentation physique des choses qui sont spirituelles. Maintenant qu'on sait que les paroles de Jésus sont esprit et vie, on va voir ensemble ce que Jésus veut dire par « Je suis le pain de vie ». Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? D'abord, il faut savoir que ce passage comporte plusieurs parallèles avec l'Ancien Testament. Le premier parallèle, ils en parlent dans le texte, c'est la manne dans le désert. Mais le pain ici peut faire aussi référence au pain de proposition. Les pains de proposition, c'était 12 pains placés chaque semaine devant Dieu dans le lieu très saint, dans le temple. Ça pourrait nous dire que, en fait, ce pain qui est là constamment dans la présence de Dieu, aujourd'hui, il est manifesté en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant la présence de Dieu ici sur terre et qui demeure éternellement. Le pain peut faire référence aussi à Melchisédek. Melchisédek, quand il rencontre Abraham, il va prendre du pain, il va prendre du vin. On pourrait également faire un parallèle avec la Pâque et les pains sans levain. Tous ces parallèles entre les pains et Jésus peuvent nous révéler de merveilleuses choses. Mais on ne va pas développer ces choses aujourd'hui. On va aller à l'essentiel. Qu'est-ce que cela représente pour les Juifs au moment où Jésus leur dit ça? Pourquoi Jésus en vient à dire qu'il est le pain de vie? On va chercher à comprendre ce que Jésus, à ce moment-là, veut dire à la foule, étape par étape. Pour commencer, il y a une chose intéressante à voir quand on regarde les chapitres précédents. Si on remonte quelque temps avant le passage qu'on vient de lire, on voit que Jésus a multiplié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 pains, 2 poissons. La première chose qu'il dit quand il les voit, vous voyez, la nuit, il a multiplié les pains et les poissons, il est parti, et quand il les revient, quand il revoit la foule, quand la foule revient vers lui, il va leur dire, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. En fait, Jésus, à ce moment-là, il regrette. Il regrette de voir que toute cette foule a traversé le lac seulement pour une chose, manger. C'est tout. Ils sont pas venus là pour les choses spirituelles que Jésus peut leur donner, pour la vie éternelle. Ils sont venus là parce qu'ils ont faim. Et la question pour nous, c'est, est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? Est-ce qu'on cherche pas Jésus pour les biens terrestres parfois? Est-ce que ce qui nous intéresse dans le Jésus, et quand on s'approche de lui, c'est peut-être la bénédiction terrestre, les biens terrestres qu'il peut nous apporter? Ou est-ce que je cherche Jésus pour l'esprit qui donne la vie et qui me pousse à me sanctifier? C'est là que Jésus va faire le parallèle avec la nourriture. Il a multiplié les pains et eux le cherchent pour avoir du pain. Mais lui va leur dire, ne courez pas après cette nourriture. Courez après la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Ensuite, les Juifs vont reprendre les mots de Jésus et lui poser la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle œuvre devons-nous faire? Le mot ici, c'est le même que Jésus a employé quand il dit travailler. Vous voyez, quand il dit travailler non pour la nourriture qui périt. Eux, quand ils vont dire quelle œuvre devons-nous faire, le mot œuvre là, ça veut dire aussi travailler. Quel travail devons-nous faire? Tu dis qu'on doit travailler. Alors quel travail on doit faire? Et Jésus va leur répondre une phrase à laquelle ils ne s'attendent pas. L'œuvre de Dieu. Le travail que vous devez faire, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voyez?
Les Juifs, ils sont conditionnés. Conditionnés à ce moment-là dans leur relation avec Dieu. Pour eux, c'est les œuvres. Je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et quand Jésus leur dit de ne pas travailler pour les choses qui périssent, le peuple lui demande tout de suite, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle œuvre faut-il faire? Peut-être que nous raisonnons parfois comme ça. Quand on n'arrive pas dans la vie, quand on est bloqué, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Souvent, on est comme ça avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as envie que je fasse? J'aimerais que les choses avancent. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Mais le Seigneur nous dit, l'œuvre de Dieu, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu crois. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais devant cette réponse, les Juifs, ils sont pas satisfaits. Vraiment, ça leur va pas. Alors que la veille, Jésus, il a fait des miracles. Ils ont vu ces miracles. Ils ont vu aussi qu'il a multiplié le pain, les poissons. Ils vont quand même lui demander, quel miracle tu fais? Alors, toute la nuit d'avant, ils ont vu des miracles. Et là, tu fais quel miracle? Parce que nous, on veut bien croire en toi. Hein. Ah oui, hein. Moi, je veux bien croire en toi. Hein. Et c'est pareil pour nous, des fois. Seigneur, oui, je veux bien croire en toi, mais tu peux pas me filer un signe. Tu peux pas me donner un truc sur lequel je m'accroche, quoi. Tu peux pas me faire un miracle pour que je croie en toi? Que fais-tu? Parce que nous, nos pères, alors c'est même pas eux, hein, vous vous rendez compte un peu? Nos pères, ils ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donnera du pain du ciel à manger. Et toi, Jésus, tu fais quoi? Attends, la veille, il leur a donné du pain, des poissons. Il n'y en avait que 5 et 2, ils l'ont vu. Ils allaient même le proclamer roi. Et là, il lui demande quand même, et tu fais quel signe là pour nous montrer qu'il faut croire en toi? Ils veulent encore un miracle. Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? On en veut plus. On veut plus de miracles pour avoir foi en Jésus. Mais Jésus sait que ça sert à rien. Et il va leur dire un peu plus loin. Ça, c'est au verset 36. Je vous l'ai dit. Vous m'avez vu. Vous ne croyez pas. En fait, voir Jésus, ça devrait nous suffire. Et c'est en réponse à leur discours que Jésus va parler de la manne en leur disant, Moïse vous a donné le pain du ciel. Ok. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils vont répondre quoi? D'accord, alors donne-nous toujours ce pain. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça vous rappelle pas quelqu'un là? Moi, ça me rappelle quelqu'un. Une jeune femme, je ne sais pas si elle était jeune ou pas, et c'était une femme, elle était devant un puits. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. À qui il parle? La femme samaritaine. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Et on va se verrouiller. Remarquez comme ça concorde. Jésus va leur dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Et à la femme samaritaine, il va lui dire, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Je lui donnerai cette eau. Cette eau deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ensuite, il va leur dire, Seigneur, ils vont lui répondre, pardon, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et la femme samaritaine va lui dire, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Vous voyez la concordance? Le Seigneur veut nous offrir du pain et de l'eau. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ces deux choses représentent la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si demain vous arrêtez de boire, vous arrêtez de manger, vous allez mourir? Vous allez mourir. 3 semaines pour la nourriture, je crois, et quelques jours pour l'eau. Vous allez mourir.
L'eau et le pain représentent la vie. Mais quelle vie? Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'eau et le pain sont essentiels pour vivre ici, sur terre. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pas sur la terre, dans les cieux. Spirituellement, vous n'aurez plus jamais faim. Votre cœur ne sera plus jamais vide. Vous n'aurez plus jamais soif. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vais donner, c'est ma chair pour la vie du monde. Jésus est venu sur terre pour nous donner le pain et l'eau nécessaires pour avoir la vie éternelle. Christ est pour la vie spirituelle, retenez cette phrase, Christ est pour la vie spirituelle ce que le pain et l'eau sont pour la vie terrestre. C'est pour ça qu'il dit, vos pères, ils ont mangé la manne. Vous êtes contents? Super. Mais ils sont morts. Alors que moi, ce que je vais vous donner à manger, si vous le mangez, vous n'allez jamais mourir. Vous aurez la vie éternelle. C'est aussi pour ça qu'il leur dit d'arrêter de chercher la nourriture qui nourrit la chair. Cette foule-là, elle revient vers Jésus, non pas parce qu'ils croient en Jésus, mais parce qu'ils veulent encore manger. Et il leur dit, mais ne cherchez pas ça. Cherchez-moi. Parce que la nourriture que je vais vous donner, c'est la vie éternelle. C'est moi. Mais pourtant, en entendant ces paroles, le peuple va se dire, et là, c'est la question que je pense on se pose tous, mais comment tu peux nous donner ta chair à manger? C'est impossible. Le peuple, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que ce que Jésus est en train de dire, c'est spirituel. Et c'est là que les paroles de Jésus deviennent ambiguës pour certains. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et là, car ma chair, c'est vraiment une nourriture. Mon sang, vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis dans le Père, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Parce que celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors oui, Dieu pourvoit à nos besoins sur terre. N'en doutez pas. Dieu veut pourvoir à vos besoins terrestres. C'est pas parce qu'il dit ne courez pas après la nourriture terrestre qu'il faut pas manger, qu'il faut pas boire, qu'il faut pas se nourrir, qu'il faut pas se loger, qu'il faut pas avoir un travail. C'est pas ça. Jésus va pourvoir à ces choses-là. C'est secondaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses viendront ensuite. Jésus, il est en train de leur dire, moi j'ai pourvu aux besoins de vos pères dans le désert. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je veux pourvoir à votre vie éternelle. Ce que Dieu veut plus que tout, c'est de nous donner une nourriture pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est Jésus-Christ. Mais alors, si c'est une nourriture spirituelle, pourquoi Jésus dit que sa chair, c'est vraiment une nourriture et son sang, vraiment un breuvage? Si c'est spirituel, ça peut pas être charnel. En fait, Jésus va nous donner la réponse. Je suis le pain de vie. Ok? Il est le pain de vie. Donc là, quand on dit pain, on voit une miche de pain. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez un peu le... Normalement, il dit, si c'était charnel, hein, celui qui mange le pain n'aura jamais faim. Celui qui boit n'aura jamais soif. Mais là, il dit pas manger, il dit pas boire. Il dit viens et croire. C'est comme ça qu'on mange Christ. En d'autres mots,
celui qui vient à moi aura mangé pour toujours. Et celui qui croit en moi aura bu pour toujours. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vous voyez le lien qu'il y a entre les deux? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. C'est là le pain de vie qui descend du ciel. Celui qui en mange ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Regardez un petit peu, j'ai fait un jeu, j'ai remplacé les mots. Je suis le pain vivant, le sacrifice, qui est descendu du ciel. Celui qui, si quelqu'un mange, croit, de ce sacrifice, vivra éternellement. Et le sacrifice que je vais donner, c'est ma chair. Clouée sur le bois. Vous voyez à chaque fois ce qui revient? À chaque fois, le pain de vie représente le sacrifice propitiatoire. Le Fils représente moi. Quand il dit le Fils, il parle de lui. Et quand il dit manger, celui qui mange, en fait, il veut dire celui qui croit. Jésus a donné cette image du pain pour leur faire comprendre qu'il cherchait la mauvaise chose en suivant Jésus pour la nourriture qu'il a multipliée la veille. Il veut leur faire comprendre que les pains et les poissons qu'il a multipliés et qu'ils ont mangés, ça va pas les sauver. Parce qu'il veut, lui, Jésus, qu'ils se tournent vers lui, qu'ils comprennent que ce qu'ils doivent chercher, c'est la vie éternelle. Et le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est de se nourrir par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est représenté par le pain. Et le pain, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est le sacrifice. Alors, la question maintenant, c'est quelle nourriture cherchons-nous? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche la nourriture terrestre, les biens matériels? Parce que c'est pas forcément le manger et le boire, ça peut être aussi, je sais pas moi, une belle maison, une immense famille, un travail au top, une super carrière. Ou est-ce que je cherche Jésus? Est-ce que je cherche Jésus que quand j'en ai besoin? Ça aussi, c'est une autre question. Est-ce que je viens à Jésus que quand j'ai un souci? Ah là, Seigneur, j'ai un problème. C'est bon, tu l'as réglé? Merci. À plus tard. Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'ai vraiment reconnu qui il était? C'est pas juste un prophète, hein. C'est pas juste un sage. C'est pas juste un grand homme. Il est Dieu. C'est le Dieu vivant qui vient sur la terre. Il accepte de laisser sa gloire. Lisez Philippiens 2, l'humilité de Jésus-Christ. Il vient, il laisse sa gloire qu'il avait auprès de son Père pour se donner en sacrifice afin que nous mangions et buvions son corps par la foi et par le sacrifice de notre vie en retour. Lorsque je prends le pain et le vin de la scène, on l'a pas fait ce matin, on le fera la semaine prochaine, peut-être pas parce qu'on sera à l'autre église. La semaine d'après, c'est pas grave, mais quand vous prenez la scène, il y aura la scène, tant mieux. Quand vous prenez la scène, vous êtes en train de manger le corps et le sang de Christ par la foi. Vous êtes en train de dire spirituellement au monde entier, au monde terrestre, mais au monde spirituel, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Et j'ai faim et soif de lui. Est-ce que je vis pour le pain de ce monde ou est-ce que je vis pour Christ, le pain de vie? Est-ce que c'est Christ qui doit rentrer dans mes projets ou c'est moi qui dois rentrer dans les projets de Christ?
Ça, c'est une grande question. Hein. Tout comme le pain donne la vie au corps sur terre, Jésus est le pain qui nous donne la vie éternelle. Et il va nous laisser une promesse. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous avez vu dans notre passage, il y avait un moment où Jésus va parler et dire « Personne ne peut venir à moi si c'est pas le Père qui l'a envoyé, ainsi de suite. » Et là, il va dire « Mais la volonté de Dieu, c'est que je meure pour vous. » Et sa deuxième volonté, c'est que je ne vous perde pas, mais que je vous ressuscite au dernier jour. La promesse que Dieu nous fait, c'est que si on décide aujourd'hui, pour tout le restant de notre vie, si on décide de dire oui, je veux le pain de vie, je veux Jésus-Christ. Je veux Jésus-Christ, ça veut dire je veux qu'il rentre dans ma vie. Je veux rentrer moi dans ses projets qu'il a pour moi. Je veux proclamer que je vais pas passer mon temps à chercher les biens terrestres, parce que quand je vais partir, tout comme Israël a mangé la manne dans le désert, à la fin, ils sont morts. Quand je vais partir, tous mes biens, ma voiture, ma guitare, mon téléphone, ils vont tous rester là. Je sais pas qui en va en profiter, mais tout va rester là. Mais si j'ai choisi Jésus, si j'ai mangé Jésus-Christ, si j'ai bu Jésus-Christ, si j'ai mangé sa parole, si j'ai mangé sa parole, si j'ai bu chaque mot qu'il y avait là-dedans, si j'ai cru, si j'ai donné ma vie pour ça, alors il me promet quelque chose. Je ne vais pas te perdre. On verra plus tard. Je suis le bon berger. On le verra aussi. Mais il a promis, je ne vais pas te perdre. Je vais te ressusciter au dernier jour. C'est ici notre assurance et parfois même notre consolation quand nous sommes dans l'épreuve. Merci à tous.